Bonjour à vous. En amour, quand faut-il rompre une relation? Quand faut-il, fin de compte, arrêter d'être en relation avec une personne? En premier, il faut se rappeler que la vie sentimentale est une chose qui est là pour nous apporter de l'harmonie, nous apporter de la paix, nous apporter du bonheur. La vie sentimentale n'est pas une chose, c'est l'amour. L'amour, c'est de la fluidité. La vie sentimentale n'est pas une chose où on doit se prendre la tête, où on doit être dans l'inquiétude, dans la peur de mal faire, ou dans d'autres peurs. Voilà, si dans une relation sentimentale, nous avons des émotions pas agréables, il faut vraiment s'interroger du pourquoi est-ce que l'on reste dans cette relation. Donc, quand faut-il rompre? Alors, on ne peut jamais répondre de façon catégorique et chaque histoire détient sa propre vérité. Maintenant, je vous dirais, tout dépend où est-ce que vous êtes dans une histoire. Si vous êtes au début d'une rencontre, je le dis souvent, en général, dans les 3 4 semaines, des premiers rendez-vous qu'on a, on sait 90% des choses. Et si on a en face de nous, on a quelqu'un qui pense beaucoup à lui, qui s'intéresse pas trop à nous, qui est pas trop disponible. Voilà, si dès le départ, on a quelqu'un avec qui on n'est pas dans l'harmonie, même s'il a des choses qui nous plaisent, on doit s'interroger. Voilà, les gens peuvent évoluer, mais sur des petites choses, sur des fondements profonds, en général, ils ne changent pas. Donc, si vous êtes célibataire, veuve, divorcé, que vous êtes au début d'une relation, vous ne devez pas être aveuglé par votre désir d'être en couple. Attention, il y a beaucoup de gens qui sont aveuglés par ça et ils vont voir des signes comme quoi ce n'est pas une bonne relation et ils vont rester dedans en attendant, en espérant que ça change. Et le temps passe et après on est de plus en plus appliqué dans la relation. Donc soyez attentifs, si au bout de 1 mois il y a des choses importantes comme la communication, le respect, l'engagement, la façon de vous sentir bien dans vos émotions, si ce n'est pas vraiment présent, là interrogez-vous et peut-être n'allez pas plus loin. Si vous êtes dans une relation qui a déjà 7 8 mois, c'était peut-être bien parti apparemment au début, et qu'après, une fois la période des papillons, la période de charme, je dirais, quand il s'agit d'apprendre à mieux se connaître, après passer plus de temps ensemble, à voir une personne sur sa globalité, là, eh bien, c'est moins fluide. Vous découvrez chez l'autre des choses qu'il ne vous avait pas dit, des habitudes, des façons d'être, des comportements, des relations à l'argent, que sais-je, à l'engagement. Voilà, la personne a changé entre le premier mois, mois et demi, et puis les 6 7 mois qui viennent derrière, elle a changé. Et faites compte, la période sympa s'arrête pour laisser de plus en plus de place à une période un peu compliquée. Et bien là aussi, à un moment, il faut faire le point, il faut parler. Hein. Ne soyez pas dans la pensée magique. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la pensée magique. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Alors que l'amour, c'est donner son mode d'emploi, c'est parler, parler sans agresser, parler avec gentillesse, avec amour, mais parler, exprimer à l'autre. Parfois l'autre dérive, comme un adolescent, il dérive, il n'a pas conscience de sa dérive, de ce qu'il fait, et en amour, nous sommes là pour dire attention, voilà, on ne comprend pas toujours le mode d'emploi de l'autre, c'est important de donner le nôtre, c'est-à-dire dans nos valeurs, ce qu'on aime, ce qu'on accepte, et puis les choses vraiment qui dépassent la ligne rouge, c'est important de le dire, et si on a en face de nous une personne qui est équilibrée, elle va le prendre en compte. Si vous dites des choses et puis que l'autre en face vous dit ben non, moi c'est comme ça, je suis comme ça, je ne changerai pas, donc là oui, interrogez-vous, ne restez pas
par peur de vous retrouver seul. Voilà, ne restez pas parce que vous voulez à tout prix être en couple, peu importe, même si la situation n'est pas terrible, ne vous habituez pas à la médiocrité, sinon vous allez en boire de plus en plus, je peux vous le dire. Sachez arrêter la relation pour vous laisser libre pour une autre relation. Après, oui, il y a peut-être des gens qui sont vraiment en relation, qui sont mariés, peut-être depuis plusieurs années, ou qui sont pacsés, ou qui sont en union libre, comme on dit, et ça fait longtemps que vous êtes dans la relation, peut-être même que vous avez des enfants, donc c'est pas toujours évident de quitter, parce que, bon, il y a les familles, il y a les parents, il y a toutes ces choses-là, il y a les enfants aussi. Donc c'est vrai, c'est plus délicat de dire ben, je m'en vais, que c'est plus délicat qu'au début d'une relation, ou alors quand on apprend à se connaître et qu'on est encore chacun chez soi, là on est vraiment dans une relation. Donc même chose, il faut toujours s'exprimer, chercher à progresser avec l'autre, ne pas le juger, ne pas l'agresser. Il ne faut pas rendre l'autre coupable. Toute personne qui reçoit une critique, vous le savez, elle est souvent, eh bien, elle va être sur la défensive. Et on ne veut pas mettre l'autre sur la défensive. On veut qu'il écoute et qu'il progresse. Donc, il faut souvent valoriser et exprimer son besoin. Maintenant, si vraiment, malgré ça, vos chemins ont pris une divergence vraiment profonde, oui, il faut avoir le courage, l'audace d'arrêter, parce que cette relation fera que s'empirer. N'attendons pas que l'autre prenne la décision parce qu'on n'a pas le courage. Beaucoup de gens qui sont là-dedans aussi. Voilà, c'est pas... bien sûr, on va tout faire pour essayer de s'en sortir, mais c'est pas rendre service à nos enfants déjà de rester dans une relation, parce qu'ils se construisent aussi, eux, en observant nos propres comportements. Peut-être que nos parents ou ceux qui sont autour de nous vont peut-être râler, mais peu importe. Les gens ne comprennent pas, c'est vous qui vivez la relation. C'est vous, c'est votre vie. Donc, si vous êtes dans un couple marié, vous avez des enfants ou en union libre avec des enfants ou sans enfants, mais quelque chose qui a déjà quelques années, vous êtes bien installé, donc n'ayez pas peur là aussi de vous retrouver seul. Vous allez réapprendre à vivre seul. Hein, parfois il y a des gens, ils n'ont jamais vraiment vécu seuls, ils se sont mariés très jeunes, ils ont quitté leurs parents pour se marier, puis ils ont vécu, peut-être qu'ils ont divorcé et sont remis dans une autre relation. On rencontre, j'ai parfois au rendez-vous des personnes eh bien, qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais vraiment vécu seuls. Ils sont passés de relation en relation. Donc eux, vivre seuls, ils ne savent pas, ça les terrorise quelquefois, ils en ont peur. Et il ne faut pas en avoir peur, sinon on va vraiment se rendre dépendant de l'autre. Parce que l'autre servira aussi au fait qu'on ne soit pas seul. On va accepter l'inacceptable. Donc, n'ayez pas peur, ça serait, on peut, je dirais, apprendre à vivre seul. C'est important, parce que quand on apprend à vivre seul, à maîtriser le temps et l'espace, eh bien, vous verrez que vous serez mieux à même d'aller vers une meilleure relation. Pourquoi? Parce que vous ne chercherez pas à tout prix à être en couple. En amour, il faut chercher à aimer, à être aimé, à s'engager ensemble, à construire un bonheur à deux, ça c'est très important, mais ne jamais aller vers quelqu'un par peur de rester seul, par volonté à tout prix d'être un couple. Attention, là il y a danger, parce que vous allez minimiser tous les signes qui vont vous dire que vous n'êtes pas dans une relation. L'amour, c'est fait pour se respecter. L'amour, c'est fait pour être dans l'harmonie. L'amour, c'est fait pour construire un beau projet ensemble. Si ce n'est pas le cas, faites-le savoir. Et s'il n'y a pas de changement, eh bien, prenez votre décision. Nous sommes des adultes et nous ne devons pas laisser des gens nous amener dans la médiocrité.
Merci à vous, à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, on fera le point de votre histoire, de là où vous en êtes. Et si vous voulez accompagner les autres, suivez ma formation individuelle de psychopraticien. Je me ferai un plaisir de vous apporter tout ce que vous voulez pour progresser vous-même et faire progresser les autres. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Écrivez-moi et je vous enverrai le programme. À très bientôt. Merci. Au revoir.